Hi and welcome back to the channel. Today's video is a quick sort of shout out to a good friend of ours, Paul Beckus. Leon put a video out recently about sort of if us YouTube channels could put together a short video. I don't think it's going to be that short with what I'm going to show you, but basically sort of like wish Paul all the very best. If you don't know, Paul's been in hospital recently down there in Australia, and he's had some major sort of surgery, and obviously now he's convalescent, and I suppose it's sort of like he's still into his hobby, and he sort of wants to see what hobbies going on, what people are doing, and hopefully this will, Paul, spur you on, mate, to give you that drive to get yourself through it, to get you back at the painting table and start doing his gaming as well. So on behalf of Mel, Jamie and myself, we wish you, mate, a speedy recovery, and we wish your family, your wife and your family, every sort of best wishes and that, and hopefully everything all goes well for you all. We are thinking of you and you are in our thoughts. We went to the anniversary weekend. It's been postponed obviously through COVID for the last couple of years, but we finally managed to get going over there. And I have to say, the whole weekend, visiting the battlefields, Quatre Bras, Ligny, Wavre, and obviously Waterloo, seeing some of the sites there, walking around these iconic places that you read about and that in the books. Again, like with Gettysburg and the other American battlefields I've been to stand in some of these iconic places and sort of get the feel and get the spiel off the tour guide that we had. You know, we had a historical tour guide with us. It really did put a lot of things into perspective and that, and you do get that sense of, wow, these battles, I mean, even Waterloo is quite a small battlefield, but you imagine the amount of men in that small battlefield. It was just, you know, horrific casualties and carnage that must have happened there. So what we've done was, in the Saturday evening, was the live reenactment. Over 2 hours of this reenactment was being put on for us, and unfortunately it was great, but unfortunately all the narration was not in English. None of it was in English at all, which is a bit of a shame. I have captured some of the video on there, but unfortunately it's on my iPhone, not the video camera, so hopefully it will come out okay, and I hope you guys enjoy, just to get a feel of what it was like and the amount of smoke and cordite and that was in the air after for a couple of volleys. But it was a really good reenactment, and we hope you guys sit down and enjoy. La préparation d'artillerie est effectuée par une batterie de 80 pièces qui vont s'avérer très efficaces dans un premier temps. Totaal worden er dan 80 kanonnen aangevoerd. Een brandbatterie te vormen. Elle-même, appuyée par une troupe d'infanterie, comme nous allons le voir, avec le bataillon principal. Et l'artillerie alliée est en train de riposter. Aan te vallen en te envelopperen. L'attaque de Drouet d'Erlon est enfin lancée. De Franse infanterie vordert in grote massa's. Het stelt er grote aanvallen van Drouet d'Erlon voor op de rechterflank en de linkerflank van de geallieerden. Comme l'a très bien dit le maréchal Ney, le comte d'Erlon comprendra que c'est par la gauche au lieu de la droite que l'attaque commencera. Communiquez cette nouvelle disposition au général Rey. De staf verwacht dat Drouet d'Erlon perfect weet wat hij moet uitvoeren en dat hij de aanval moet concentreren. La première ligne française va atteindre maintenant le chemin d'Ohain tenu par les Anglo-Hollandais. Door de kleigrond die nog steeds sterk is. Au cours de cet assaut, Picton sera tué d'une balle à la tempe. C'est un vétéran de la guerre d'Espagne arrivé d'Angleterre en dernière minute qui a fait toute la campagne en habit civil et chapeau haute forme. Het is bij deze aanval dat ook Picton zal sterven, een zeer bekende en geliefde figuur in het Britse leger. Hij wordt geraakt door een kogel in het hoofd bij het begin van de veldslag. The 92nd will advance.
Les tirs sont maintenant les plus intenses. Les tirs sont maintenant faits en salve directement pour appuyer les mouvements. Er wordt in salvo's geschoten. We moeten rekening mee houden dat de wapens van toen, de musketten waarmee gevuurd wordt, absoluut niet zo efficiënt zijn als vuurwapens van vandaag. De eigenlijke trefkracht wordt eigenlijk geschat op basis van zoveel mogelijk kogels afvuren en hopen dat er zoveel mogelijk raken aan boven zijn. La colonne Marcognet a plus de succès que celle de Donzelot. Elle va maintenant couronner la crête, tirer sans relâche et entamer son déploiement en bousculant les régiments, notamment écossais. De divisie Marcognet die raakt echter wel iets makkelijker boven. En die gaat hard in het verweer gaan tegen de Schotse troepen die er opgesteld staan. C'est alors que Lord Uxbridge fait charger les deux brigades de grosse cavalerie disposées de part et d'autre de la chaussée. Maar er is geallieerde cavalerie en de ruiters vallen terug aan, proberen de Franse infanterie te verdrijven. À l'ouest, Somerset va lancer ses 4 régiments sur les troupes de Dubois qui viennent de charger les bataillons de la Légion germanique et de Kielmansegge. Now's the time for the heavy cavalry, I think. By all means, up. Le mouvement met largement en arrière. Door de aanval van de geallieerde cavalerie moet de Franse infanterie terug. De geallieerden slagen er nog in van zelfs een tweede vaandel te pakken te krijgen van de 105e regiment. Et le plus grave peut-être est le désordre dans lequel se trouve la moitié du corps de D'Erlon, qui est hors d'état de participer au combat pendant plusieurs heures. Pendant que l'artillerie française à l'ouest de la chaussée redouble son feu, les 4 brigades de cuirassiers de Milhaud, qui étaient jusqu'alors stationnées à l'arrière du corps de D'Erlon, traversent la grande route devant la ferme de la Belle Alliance. Et c'est le moment qui semble choisi pour créer ce que Napoléon appelle l'événement. Une grande charge de cavalerie française sous le commandement du maréchal Ney va être décidée. La brigade Maitland s'apprête donc à recevoir maintenant la cavalerie française, un premier rang genou à terre, les autres rangs formant un mur hérissé de baïonnettes. Aan geallieerde kant zijn ze bij Maitland ondertussen klaar om de Franse cavalerie aan te vallen. Et les cavaliers français déchargent leurs carabines au cri de Vive l'Empereur. Ney is hoogmoedig. Hij roept Vive l'Empereur en hij valt verschillende keren aan met zijn ruiters. Maar de vijand, voor hem, de geallieerde, die staat opgesteld in carrés, bajonetten naar voren. Een muur van messen waar hij geen paard door krijgt. Les brigades de Vivian et Vandeleur sont postées en seconde ligne pour soutenir les troupes déployées le long des chemins de la Croix et des Vertes Bornes. Wellington heeft nog extra troepen vrij fris staan, die hij nog opstelt op zijn rechterflank. Le duc de Wellington fait donc venir de Braine-l'Alleud, où elle était bivouaquée, la division hollando-belge de Chassé. Gaan de Belgisch-Nederlandse troepen de garde verdrijven van het slagveld. Le bataillon du 4e grenadier s'est porté sur la droite de la brigade Alquette, mais la fusillade fait fléchir l'ensemble. Les 33e et 69e reculent et Alquette est blessé en tentant de rallier ses hommes. Wellington est auprès de Maitland. Et il, après avoir chassé les artilleurs de Sandham, Bolton et Rogers, 300 hommes sont mis hors de combat en moins d'1 minute. Et même les colonnes si bien organisées
perdent un certain nombre de troupes les unes après les autres. Generaal Cambron, ondertussen gekwetst, houdt ook niet meer stand. Lui qui a combattu avec ses troupes a tenu tête jusqu'au bout. Cambron is een van de mannen die tot het laatste stand heeft gehouden op het slagveld. Et reprenant ses forces comme un seul homme, Cambronne fait tirer le dernier carré de façon désespérée. Cambron, de wanhoop nabij, vraagt aan die laatste carré om nog te blijven vuren, te redden wat er te redden valt. Plusieurs fois, les groupes de Français en position de tir vont lancer fougueusement leurs assauts, mais sans pouvoir rejeter instantanément de la décrète les troupes adverses coalisées. De Fransen proberen nogmaals. Zij die nog op het slagveld blijven, proberen tevergeefs de geallieerden te verdrijven. Maar dat lukt niet meer. Dans la cohue et dans le bruit, personne n'aura entendu le fameux mot qui rendra si célèbre le général Cambronne au-delà de nos frontières. Generaal Cambron staat ook bekend voor een Franse uitspraak, als het ware. Maar niemand weet uiteindelijk of die ooit echt gevallen is. Wellington, qui n'a pas cessé toute la journée de donner de sa personne, va même s'exposer en première ligne. Eens vragen of dat laatste carré zich misschien toch niet wel wil overgeven. Les cornemuses maintenant se font entendre jusque dans les rangs français. Ondertussen zijn het toedelzakken die weer klinken, tot in de Franse rangen. Ik zal daarna zeggen dat het niet triestig is van een gewone veldslag, als je er zoveel vrienden in moet verliezen. Ook een eerdere inzet van de Franse troepen zou een heel ander verhaal hebben kunnen schrijven. Les effectifs sont maintenant décimés et le maréchal Ney assiste au dernier combat. De Franse troepen zijn helemaal verslagen. Maarschalk Ney kijkt met veel weemoed naar wat er overblijft van zijn leger. Et si l'attaque de la moyenne garde avait été si mal dirigée, il était probablement trop tard pour que l'armée française, épuisée, puisse encore contenir. Een laatste determinerende aanval vindt plaats op het slagveld van Waterloo. Les derniers corps à corps et les baïonnettes. Et pendant ce temps, le duc salue. Ondertussen salueert de hertog van Wellington jullie fantastische publiek